Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Toi Saint. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta disponibilité à nous écouter toujours, ta disponibilité à nous exaucer, à nous secourir, à nous venir en aide. Seigneur, nous te remercions pour tout cela. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Nous sommes là, Seigneur, pour te prier encore. Depuis qu'on a commencé aujourd'hui cette rencontre entre frères et avec toi, Seigneur, nous te remercions parce que tu es toujours là et tu nous tends la main, tu tends ton oreille et tu nous écoutes. Merci de pardonner toutes nos fautes, merci de pardonner nos péchés et merci de nous écouter, de prêter ton oreille pour nous écouter et nous exaucer. Nous voulons encore te soumettre un certain nombre de problèmes aujourd'hui, maintenant même. S'il te plaît, Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. S'il te plaît, Seigneur, écoute-nous et exauce-nous. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous voulons prier pour cette nation, pour ce continent et pour ce monde. Comptant rien que sur ton secours. Rien que sur ta bienveillance. Nous ne sommes rien. Nous n'avons rien. C'est toi seul qui peut faire la différence. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, ça toi. Soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 22 août 2024. Nous sommes arrivés à notre phase de prière pour notre rencontre d'aujourd'hui entre frères et avec le Seigneur Jésus, le Dieu trois fois saint. Il est là, présent de nous. Nous voulons commencer à prier maintenant et on commence par l'affaire Martinez-Zogo parce que il y avait encore une audience de cette affaire-là lundi passé, dans le 19. Et on va vous présenter deux vidéos maintenant où, en fait, ce qu'il faut juste retenir le plus, c'est que, comme auparavant là, on disait que l'État du Cameroun devait être partie civile et civilement responsable. Ce qui a été retenu, c'est que l'État du Cameroun est seulement civilement responsable, ne peut plus être partie civile. Donc, en tout cas, tout ça, ce sont leurs termes juridiques là-bas et eux seuls savent les enjeux que ça pour par rapport à ce problème. Je pense que tous ceux-là qui seront, on ne peut pas mettre l'État en prison, mais tous ceux-là qui seront inculpés et qui seront condamnés et qui sont, parce que c'est un crime qui s'est fait en concertation, beaucoup de gens sont impliqués.
même si on ne peut pas mettre l'État en prison, l'État va payer les dommages et intérêts si il est coupable. Mais les concernés, les hommes physiques là, qui ont agi ou qui ont commandité, tout ça là, ils doivent être inculpés et écroués en prison, d'après ce que les textes disent pour ce genre de situation. Je vais vous laisser écouter d'abord Naja TV, qui a fait le reportage, donc qui suit. Le ministère public a demandé et obtenu le retrait de l'État comme étant partie civile dans l'affaire Martinez-Zogo. Le tribunal militaire a pris acte et a justement rendu par l'affirmatif. L'État du Cameroun ne saurait être civilement responsable et partie civile. Cette partie donc a été retirée et l'État camerounais agira donc désormais comme étant uniquement civilement responsable. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de savoir que le tribunal a pris en compte nos arguments que nous avons soulevés depuis avril pour estimer que l'État ne pouvait pas avoir cette double casquette dans ce procès. Il s'agit des agents de l'État, donc de la DGRE, et que la DGRE, venant ici comme civilement responsable, ne peut pas en même temps venir comme partie civile. Donc, nous pensons que c'est pour la clarté des choses. On va avoir beaucoup de mal à convaincre ces gens-là de nous produire des documents qui vont nous permettre de reconstituer tout ce qui s'est passé dans ce crime odieux et de faire voir à tout le monde la vérité. En face, l'on estime qu'il y a eu violation de la loi, une surprise et aussi une déception pour le collectif qui jusqu'ici était constitué comme étant partie civile et civilement responsable au nom de l'État du Cameroun. De notre point de vue, et ainsi que nous l'avons exposé, c'est contraire aussi bien aux dispositions textuelles que jurisprudentielles, et nous l'avons souligné. Nous avons indiqué de manière claire que rien en l'état actuel ne s'oppose à la qualité et nous avons donné toutes les références textuelles possibles. C'est donc simplement décevant pour la justice camerounaise. Autre élément débattu au cours de cette 7e audience de l'affaire Martinez-Zogo, le pouvoir de certaines parties, 5 au total, devant la Cour suprême pour donc pouvoir obtenir, pourquoi pas, copie du dossier de ce procès. Il y a eu ce débat de long en large sur l'effet suspensif de ce pouvoir et à la fin, surprise agréable pour certains et désagréable pour d'autres. La justice camerounaise s'obstine à violer les lois camerounaises, à violer les conventions internationales qui engagent l'État du Cameroun et à violer les droits de la défense. Voilà la position que nous avons et nous maintenons, peu importe la décision prise par le tribunal aujourd'hui, nous maintenons qu'il y a violation de la loi camerounaise, violation des conventions internationales signées par le Cameroun et violation des droits de la défense. Le commissaire du gouvernement a été notifié de la décision qui a été rendue à la Cour d'appel. Nous avons estimé qu'il fallait à ce moment-là solliciter du tribunal que les débats soient ouverts. Depuis plus de 5 mois maintenant que l'affaire Martinez-Zogo est traînée devant le tribunal militaire de Yaoundé, on est encore à la mise en forme et l'audience de ce 19 août 2024 s'est voulue particulièrement longue de 10 heures à pratiquement 17h25 avec 2 suspensions. L'audience reprise de part et d'autre et le président du tribunal militaire qui a donc décidé qu'à l'audience du 9 septembre prochain, puisque c'est à cette date qu'aura lieu la 8e audience, cette fois-ci, il y aura donc présentation des accusés avec bien sûr leurs conseils et la suite des débats. Depuis le tribunal militaire de Yaoundé, Bran Kamga, Naya TV. Bon, comme Equinox TV était aussi là, bon, il n'est pas allé dans le sens de Naja TV, il a aussi pris un pan de l'affaire et c'est ça qu'il a développé. Je vais vous laisser aussi écouter Equinox Télévision. Le procès relatif à l'affaire Martinez-Zogo ici au tribunal militaire va se poursuivre. C'est la décision prise par cette juridiction à l'issue de plusieurs heures de débat dans le cadre de l'audience de ce 19 août 2024. Alors, le tribunal militaire a décidé effectivement de poursuivre les débats, contrairement à la demande des avocats qui avaient notamment interjeté appel devant la cour d'appel du centre et qui se sont pourvus en cassation
devant la Cour suprême du Cameroun. Le tribunal militaire estime qu'aucune exception préjudicielle n'a été soulevée. Il estime également que l'arrêt 13 de la Cour d'appel du centre n'est pas un avant-dire au droit ADD. Le pouvoir en cassation n'a donc aucun effet suspensif, estime le tribunal militaire de Yaoundé. Donc les débats vont se poursuivre ici et d'ailleurs, ils ne se sont pas arrêtés après la décision du tribunal qui est intervenue après justement les réquisitions du commissaire du gouvernement qui avait écouté longuement les avocats, notamment Maître Joseph Kemoué qui a développé un argumentaire tendant à montrer que le pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Cameroun devait arrêter les débats ici devant le tribunal militaire, notant que la haute juridiction se prononce pour que enfin les débats s'ouvrent ici. Le tribunal militaire ne l'entend donc pas de cette oreille en attendant que la Cour suprême rende sa décision au sujet de la demande de multiplication du dossier de procédure. Depuis le tribunal militaire, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Gizogo. Donc voilà, les amis, l'affaire est renvoyée pour le 9 septembre prochain. Nous devons seulement demander à Dieu que tous ceux-là qui sont impliqués dans cette affaire, qu'aucun n'échappe. C'est tout ce que nous voulons. Que toute la vérité sorte et qu'aucun n'échappe, aucun responsable, aucun coupable, personne n'échappe. Mets-toi debout et c'est ça que nous allons demander à Dieu maintenant là. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que déjà il y a eu beaucoup de crimes dans le passé, beaucoup de meurtres, d'assassinats dans le passé, mais c'est resté lettre morte, personne. Il y a eu des bruits pour commencer, mais ça s'est éteint et on n'a plus connu la suite. Nous te remercions pour cette affaire, ce meurtre de Martinez Zogo, qui ne sera pas comme les autres, parce que tu vas permettre que justice soit faite. Tu vas permettre que justice soit faite correctement. C'est ça que nous te demandons, Seigneur. Quel que soit le temps que cela peut prendre, ils sont en train de prendre du temps. Ils sont en train de prendre, ça c'est vrai. Ils sont en train de prendre du temps, de discuter même sur des sujets qui n'ont pas réellement de place, juste pour meubler la chose. Mais nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses vraiment siffler la fin de la récréation de cette affaire, pour que les concernés, ceux qui sont réellement coupables dans cette affaire, qu'ils soient désignés et qu'ils soient condamnés. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Nous savons que tous ceux qui sont déjà écroués maintenant là, qui sont à Koningui, Jean-Pierre Mogobelinga et sa compagnie, et tous les autres, nous savons qu'ils sont impliqués dans cette affaire. Qu'aucun n'échappe. Qu'aucun n'échappe. Qu'aucun n'échappe. Nous mettons le feu sur tous ceux-là qui sont en cavale, qui sont cachés, mais qui sont impliqués dans cette affaire. Nous mettons le feu sur eux au nom de Jésus. Nous mettons le feu sur eux afin qu'ils soient rattrapés. Que les débats évoluent normalement et que les vérités sortent, que les gens soient dénoncés. Le feu sur tout ce qui se cache, le feu sur tout ce qui se cache, le feu sur tout ce qui se cache. Au nom de Jésus Nazareth, merci de les exposer. Merci de les mettre à nu et de les faire condamner. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Assois-toi un peu. On va prendre un autre domaine, une autre affaire. C'est l'affaire que vous connaissez déjà, l'affaire de Mpox, la varole du singe. Les amis, je crois que je vous l'ai déjà dit que ce n'est même pas la première fois qu'on parle de la varole de singe. Ce n'est pas la première fois. Et quand on avait d'abord parlé de ça, c'était beaucoup plus en Europe. Et on disait que c'était les homosexuels. Que ça du moins, c'était beaucoup répandu parmi les homosexuels. C'est ça qui était sorti. Je crois que ça devait être en 2022. Et vous voyez, j'ai des documents ici qui disent même que même en Chine, il y a eu
des cas de Mpox qui étaient même beaucoup là, mais l'OMS n'a rien dit à la Chine pour donc vacciner tout le pays comme ils sont en train de prétendre le faire ici, en Afrique. Oh mon Dieu. Écoutez, j'ai un document ici qui dit que bien que les chercheurs chinois aient identifié 20 patients atteints de variole du singe avant le 24 mai 2022, le 26 mai 2022, l'OMS n'a pas reconnu la Chine comme une nation touchée par une épidémie de variole du singe qui pourrait être soumise à des mesures de confinement. Vous comprenez ça? C'est... avec l'OMS, c'est 2 poids 2 mesures. Quand ça concerne la Chine, quand ça concerne l'un de ces pays-là, qui sont maintenant les dominateurs de l'Afrique, ça s'éteint. Mais en Afrique, on fait des tapages pour envoyer du poison et tuer les Africains. Le poison qu'ils appellent vaccin. Ils se sont organisés. C'est un plan tissé. Ils sont organisés pour vouloir décimer les Africains. Et le sort que je pleure, c'est le sort des Congolais, la RDC. Tshisekedi a décidé de livrer sa nation. C'est déplorable. C'est déplorable. Parce que ces gens, ils ont décidé de réduire la population africaine. Même s'il y a le Mpox, ça dit c'est la même propagande qu'ils ont fait avec le corona, c'est ça qu'ils sont en train de faire avec le Mpox. Donc, pour faire apeurer les gens et imposer le vaccin, c'est-à-dire imposer leur mort aux Africains pour prétendre qu'on veut préserver leur vie, alors qu'on est en train de les tuer. Ce rapport que j'ai devant moi, ok. Il faut remarquer que l'OMS considère qu'un cas constitue une épidémie qui pourrait conduire à une pandémie mondiale. Un cas, un seul cas. Or, en Chine, il y a eu 20 cas en 2022. 20 cas. Et l'OMS s'est tue. N'a rien dit. A négligé cela. Vous voyez? Et maintenant, vous avez suivi depuis ce mois comment les Africains eux-mêmes, oh mon Dieu, les dirigeants africains eux-mêmes ont décidé de livrer leur population à la mort. Le 27 mai 2022, le Conseil mondial de la santé dénonce l'OMS pour ses fausses informations sur la variole du singe et pour l'utilisation de photos d'archives à des fins de propagande et de campagne de peur. C'est ça que l'OMS a l'habitude de faire. Je crois, en ce temps-là, j'ai lu les articles qui concernaient le Mpox dans le passé. Et on disait que c'était la gale qui sortait sur le corps des gens. Et même ça, quand ça vient, ça disparaît sans traitement. C'est comme ça que ça disparaissait sans traitement. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est ce qu'eux-mêmes ont fabriqué en laboratoire et ils ont mis ça. Parce que il y a des articles qui confirment que ils ont mis ce virus dans les vaccins qu'ils ont administrés aux gens. Les vaccins de soi-disant contre Covid. Ils ont mis le Mpox dans ce vaccin-là. Ils ont mis le Mpox dedans. Donc, si vous voyez les gens qui ont maintenant les éruptions au niveau de la peau, c'est la réaction de ces vaccins qu'ils ont reçus parlant du corona. Oh mon Dieu. Donc, qui sait?
Quand maintenant, là, ils vont dire qu'ils vaccinent contre le Mpox, quel est l'autre virus qu'ils sont en train d'introduire dans les corps pour que dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, les mois qui suivent, parce que maintenant, ils n'attendent même plus des années, hein, des mois qui suivent, ils déclenchent que voilà, il y a une telle autre épidémie, il y a une telle autre variante, il y a une telle... Oh mon Dieu, les amis, nous devons prier Dieu pour qu'il sauve notre continent. Nos dirigeants nous tuent, nos dirigeants nous livrent à la merci des Occidentaux. Ils veulent diminuer la population africaine. Oh mon Dieu. On dit que le 29 mai 2022, l'OMS identifie des épidémies de variole du singe dans les pays occidentaux. Hein? C'est ça que je vous disais. C'était en Occident, c'était chez les Blancs là-bas. Depuis 2022. Peu de temps après cette interview du 29 mai 2022, l'OMS a publié un rapport sur l'épidémie de variole du singe, identifiant les nations qui pourraient constituer une menace en tant que point zéro d'une pandémie de variole du singe. Et c'était les pays occidentaux. Hein? Le 26 mai 2022 toujours, hein, il y a 257 cas ont été confirmés. Et ça, c'était toujours chez les Occidentaux là-bas. Hein. La Chine confirme que les boosters d'ARNM de Pfizer et Moderna sont liés à une maladie auto-immune de type Mpox. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Les vaccins Pfizer et Moderna, il y avait le virus de Mpox dedans. Une étude évaluée par des pairs le 24 mai 2022 en Chine a confirmé que 20 patients ont présenté des cloques sous-cutanées sur la peau, aussi appelées variole du singe, après avoir reçu des injections de rappel d'ARN de Pfizer ou Moderna. Vous comprenez ça? Mais on n'a pas déclaré l'état d'urgence de santé universel là-bas. Hein, c'est maintenant que c'est en Afrique, au Congo démocratique, que leur pandémie du Mpox commence. Tout cela, c'est du mensonge, la propagande et un plan de massacre des Noirs. Un plan de massacre des Noirs. Vous entendez des chiffres. Regardez, la vidéo qu'on va vous montrer tout à l'heure là parle des millions de doses de vaccins qui sont prévues pour la République démocratique du Congo la semaine qui vient ici. Autant de doses, autant de morts qu'ils ont programmés. Regardez d'abord ça. La République démocratique du Congo espère recevoir ses premières doses de vaccins contre la variole du singe d'ici la semaine prochaine, suite aux engagements des États-Unis et du Japon. Le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba Moulamba, a confirmé lundi que les discussions avec le gouvernement américain sont finalisées. Les États-Unis enverront d'abord 50 000 doses pour aider à contenir l'épidémie de Mpox. Le Japon, lui, se prépare à fournir des vaccins et des aiguilles en coopération avec l'OMS, tandis que Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins, a mis à disposition jusqu'à 500 millions de doses pour les pays touchés. En RDC, où deux souches du virus circulent, dont le clade 1B, le gouvernement a besoin de 3,5 millions de doses pour vacciner 2,5 millions de personnes, avec un coût total estimé à 600 millions de dollars. Vous avez suivi? C'est pourquoi je disais que Tshisekedi, oh mon Dieu, il a décidé de livrer les Congolais, mais ils ne seront pas livrés. Aujourd'hui, nous allons prier pour demander à Dieu
d'arrêter ce massacre qui est déjà programmé là-bas en RDC. Que Dieu arrête cela. Que Dieu arrête cela. Tu vas d'abord te lever maintenant là pour prier Dieu pour qu'il arrête cela. En RDC, tout ce qui est programmé comme massacre, comme meurtre, comme assassinat. Ben ça, c'est l'assassinat. C'est la livraison, l'assassinat, le massacre. Seigneur, interviens pour t'interposer, pour que les Africains ne meurent pas comme des mouches, que les Congolais ne meurent pas comme des mouches. Mettez le feu sur ces vaccins, ces poisons, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça. Des millions, vous avez entendu, des millions. 2 millions et demi, 3 millions et demi. On parle même de 4 millions dans une autre vidéo. Pour la RD Congo seulement. 4 millions. Mon Dieu. Ils veulent décimer. Et c'est la jeunesse. La jeunesse. Les enfants. C'est eux qui sont visés. Mettez le feu sur tous ces produits. Que cela soit calciné, que cela soit calciné, que cela meure, que cela meure, que cela n'ait aucun effet négatif dans les corps de tous ces ignorants qui pourront prendre cela. Oh Dieu, protège les humains, protège les Congolais, protège les Congolais, protège les Congolais par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, et que le feu du Saint-Esprit puisse calciner tous ces produits maléfiques, tous ces produits sataniques, tous ces poisons. Oh Dieu, merci de les calciner, merci de les détruire, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Et vous voyez, donc, la deuxième vidéo que je vais vous montrer sur le Mpox toujours, c'est la vidéo de Africa News. C'était même hier, hein, c'est hier. L'Afrique se dit prête à lancer la vaccination. Écoutez, l'Afrique se dit prête à lancer la vaccination. C'est ça qu'ils cherchaient. Quand cela a été annoncé en Europe, qu'il y avait le Mpox là-bas, puisque un seul cas de Mpox, selon l'OMS, c'est déjà suffisant pour alerter, pour dire que voilà, il faut maintenant préserver le reste de la population. Mais ils n'ont pas fait ça en Europe en 2022. Donc c'est maintenant qu'ils veulent lancer ça en Afrique. Et oh mon Dieu. Les Africains, les dirigeants africains sont là pour dire, ils acceptent des aides, ils acceptent le soutien, machin. C'est quoi? Vous acceptez quoi? La mort. Vous acceptez livrer vos enfants. Donc, livrer l'Afrique de demain. C'est l'Afrique de demain que ces gens veulent livrer à la mort. Allez, c'est pour que ceux qu'ils ont mimé pendant la célébration des Jeux Olympiques de Paris, que cela s'accomplisse. Donc que la mort se répande en Afrique. Nous refusons cela. Nous nous interposons au nom de Jésus, et ce n'est même pas nous qui nous interposons. Nous interposons le sang de Jésus et le feu de Saint-Esprit entre le plan des Occidentaux, du monde des ténèbres et les Africains. Nous interposons le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Assemblée, regardez cette vidéo. D'ici quelques jours, l'Afrique pourrait débuter la vaccination contre le Mpox selon l'Agence de santé publique panafricaine, le CDC Africa. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont travaillé avec les pays confrontés à des épidémies sur des stratégies logistiques et de communication pour déployer les doses de vaccins qui doivent arriver suite aux engagements de l'Union européenne, des États-Unis et du Japon. Washington a promis 50 000 doses, tandis que Tokyo a signé avec les autorités pour 3,5 millions de doses uniquement pour les enfants. Pays d'environ 100 millions d'habitants, la RDC compte vacciner 4 millions de personnes, dont 3,5 millions d'enfants, selon un responsable de la cellule de riposte.
La recrudescence des cas au Congo et dans les pays voisins a poussé l'Agence de santé publique panafricaine à déclencher le 13 août son plus haut degré d'alerte. L'épidémie est caractérisée par un virus plus contagieux et dangereux, avec un taux de mortalité estimé à 3,6%. Les États africains ont signalé plus de 1400 cas supplémentaires du Mpox au cours de la semaine dernière, portant le nombre total de cas à près de 19 000 depuis le début de l'année. Vous avez suivi? Ils disent que l'Afrique est prête à lancer la vaccination. Vaccination? Oh mon Dieu. À lancer la mort. À lancer la mortalité. À lancer à décimer les Africains. L'Afrique de demain, les enfants, c'est eux qui veulent éliminer. Seigneur, que cela n'ait pas lieu. Seigneur, que cela n'ait pas lieu. S'il te plaît, que cela n'ait pas lieu. Lève-toi, assemblée, pour supplier Dieu pour que cela n'ait pas lieu. Seigneur, que cela n'ait pas lieu. Unanimement, ces sorciers, ces anges déchus, ces méchants, ils sont déjà concertés pour dire qu'ils veulent lancer la mort contre les enfants africains. Seigneur, notre prière, c'est que cela n'ait pas lieu. Seigneur, que cela n'ait pas lieu. Seigneur, que cela n'ait pas lieu. Mettez le feu sur cette mort. Mettez le feu sur cette mort qui est programmée contre l'Afrique, les enfants africains. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu au nom de Jésus. Mettez le feu au nom de Jésus. Mettez le feu au nom puissant de Jésus. Mettez le feu. Le feu de Dieu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu calcine, 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 calcine. Calcine ce projet de destruction des Africains. Le feu de Dieu calcine cela au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et merci de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Oh, alléluia. Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Pour que tu nous écoutes même. Mais dans ta grâce, tu le fais. À cause du prix que Jésus-Christ a payé à la croix, en mourant pour nous, en versant son sang pour nous. Merci Seigneur de nous sauver. Merci Seigneur de nous sauver. Merci de nous préserver. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous voyez les amis, asseyez-vous un peu. Asseyez-vous un peu. Vous voyez, les gens ont eu l'imagination. Et c'est une imagination, je dis bien, c'est réellement bien pensé. Hein? C'est réellement bien pensé. Bien pensé. Pourquoi? Vous allez voir, pendant que je parle là, on va vous mettre la photo là, la photo, pour que vous puissiez comprendre peut-être quand, si ça vient. Comme il n'y a pas de commentaires sur ça, c'est seulement la photo que vous voyez là. Vous voyez course de relais, comme ce qui s'est passé tout récemment. Il y avait dans les Jeux Olympiques à Paris, il y a ce qu'on appelle course de relais. On a un bâton, une baguette qu'on tient en main, et on court. Il y a le relayeur nous attend à un point donné. Dès qu'on arrive à son niveau, on lui passe le relais. Pendant il a démarré même, hein, on court après lui pour lui donner le relais et il continue, ainsi de suite. Donc, vous voyez ce qui est à l'image là. C'est maintenant le tour du Mpox. Et là, ils ont juste démontré au monde entier que c'est l'Afrique qu'ils sont en train de chercher. Donc, même quand ils ont commencé avec le corona, c'est l'Afrique qu'ils cherchaient. Parce que Tedros Adhanom avait même dit que l'Afrique doit s'attendre au pire quand ils étaient en train de lancer corona. Maintenant, ils ne sont même pas passés par deux chemins. Ils sont venus directement attaquer l'Afrique avec donc le Mpox. Et c'est corona qui donne donc le relais à Mpox, le singe que vous voyez là, qui veut prendre donc le relais que cette femme blanche, corona, est en train de lui remettre. Vous voyez? Vous êtes en train de voir ça? C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. C'est je vous ai dit, la première fois, c'est pas c'était cette semaine ou la semaine passée, concernant cette histoire de Mpox, que c'est la continuité de Corona. Oui, c'est la continuité.
Donc, puisque c'est le relais, puisque l'objectif est le même, l'objectif est de décimer les Africains, de réduire la population mondiale, de réduire la population de l'Afrique, c'est-à-dire de couper. Ils veulent que dans les années à venir, qu'il n'y ait plus de relais en Afrique. Parce que quand ils veulent tuer les enfants maintenant, là, les vieilles personnes, est-ce qu'ils vont encore se reproduire? Non. Quand les enfants meurent, vous voyez que il y aura un vide pendant un temps où il y aura un vide, il n'y aura plus de procréation. Et ça qu'ils sont en train de viser maintenant là, pour tuer les enfants, avec leurs mensonges. C'est toujours le mensonge, hein? Mensonge du Mpox, avec, vous allez voir les photos qui montrent, des photos d'archives, des histoires même qui sont passées, même en 1970, hein, parce que c'est depuis 1970 comme ça là, que le Mpox là existait au Congo démocratique. Donc, les images de ce temps-là, on va les montrer aujourd'hui, pour dire que voilà ça. Voilà, l'épidémie est là. L'épidémie est là. Les gens sont en train d'être atteints, sont en train de mourir. Les chiffres qu'on donne, tout ça est faux. Tout ça est faux. Assemblée, lève-toi, brise ce relais. Mets le feu sur ce relais. Corona à Mpox, mets le feu au nom de Jésus ici en Afrique. Mets le feu au nom de Jésus, mets le feu. Mets le feu sur la course de relais là. Au nom de Jésus, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci de nous sauver. Merci de nous préserver. Merci de nous préserver. Merci de préserver l'Afrique. Merci de préserver ses enfants. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi les honneurs, ô grand Dieu. Oh Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, tu vas t'asseoir. On va prendre un autre sujet, toujours pour l'Afrique. Les amis, l'Afrique est recherchée. L'Afrique, les Blancs veulent décimer l'Afrique, veulent finir l'Afrique. C'est-à-dire, les nouvelles que vous entendez sur l'Afrique, ce n'est que des... Oh, mon Dieu. Des reportages de misère, d'hécatombes, de tueries. Maintenant, c'est l'épidémie de choléra au Soudan. Comme si la guerre ne suffisait pas. Parce que vous voyez, c'est l'histoire d'Apocalypse 6 là. Le cavalier, le cheval pâle là. C'est-à-dire, on parle de tuer. Je vais relire le texte là pour que vous compreniez. C'est ça qu'ils veulent seulement exécuter, ou faire exécuter. Le cheval pâle. Ce n'est que des nouvelles de morts, d'épidémies, de guerres. Hein? Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai regardé Apocalypse 6, verset 8 là. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, donc les guerres. Le Soudan ne s'est même pas encore relevé de la guerre. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité. Mortalité. Mpox, c'est la mortalité. Et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà. Le Soudan est maintenant atteint par, il y a maintenant l'épidémie de choléra qui sévit là-bas. Ils disent-ils, hein, parce que toutes ces maladies, soi-disant, qui ont des vaccins ou dont on développe des vaccins, les Blancs sont en train de fabriquer ces choses-là en laboratoire et de pulvériser en Afrique. Regardez ce qui concerne le Soudan. Déjà ravagé par la guerre et les inondations, le Soudan fait face à une crise sanitaire.
Une épidémie de choléra a tué une vingtaine de personnes et en a infecté plus de 350 ces dernières semaines. Le choléra, une maladie très contagieuse, se transmet par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. Sans traitement, elle provoque des diarrhées sévères, pouvant être mortelles en quelques heures. Selon l'OMS, l'épidémie a débuté dans la province de Kassala avant de se propager à 5 autres provinces. L'organisation travaille avec les autorités soudanaises pour lancer une campagne de vaccination. Cette nouvelle épidémie s'ajoute aux nombreuses calamités frappant le Soudan, plongé dans la guerre civile depuis avril dernier. Le choléra n'est pas nouveau au Soudan. En 2017, une épidémie similaire avait fait 700 morts en moins de 2 mois. Vous voyez, c'est ça, oh mon Dieu, c'est malheureux, hein, c'est malheureux. Mais c'est méchant de la part des Occidentaux, c'est méchant de faire ça. Dieu ne va pas nous laisser. S'il vous plaît, joignons-nous à nos frères soudanais pour les soutenir dans la prière, pour que Dieu les préserve de cette mortalité. Que Dieu détruise le pouvoir de ces virus de choléra fabriqués en laboratoire et pulvérisés là-bas au Soudan. Et ce n'est pas tout. Nous allons prendre une autre vidéo maintenant qui parle de la famine de 68 millions. Et Dieu seul sait ce qu'ils sont en train de prétendre distribuer maintenant là aux Africains comme nourriture, comme riz. Vous vous rappelez du riz ukrainien ou comme farine. C'est des machins empoisonnés. La sécheresse dont on parlait là, parlant de si c'est El Nino ou machin, ça c'est des mensonges. Ça c'est des histoires. Les Occidentaux pulvérisent des produits pour faire assécher même ce que vous avez planté ou empêcher que la pluie ne tombe. C'est eux qui sont à l'origine de cela. Même ici au Cameroun, on connaît des zones, des secteurs où on voit régulièrement des hélicoptères passer et pendant la saison de culture ou la saison, hein, on voit que les produits ne donnent pas. Ce qu'on plante ne donne pas. Je vous dis ça parce que moi, j'ai fait dans les champs. Donc, je vous dis ce que j'observe et ce qu'on expérimente. Hein. Ils font ça exprès pour créer la famine. Pour créer la famine. C'est volontaire. Volontaire. Regardez leur reportage pour l'Afrique australe. La communauté de développement de l'Afrique australe met en garde contre une sécheresse sévère due à El Niño qui touche désormais 68 millions de personnes dans la région. Ce phénomène météorologique a débuté au début de l'année et depuis, il a gravement endommagé les cultures et l'élevage, provoquant des pénuries alimentaires tout en perturbant les économies locales. Cette crise a longuement été abordée samedi lors de la réunion des dirigeants d'Afrique australe au Zimbabwe. Des pays comme le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe ont déclaré la situation alimentaire comme une catastrophe majeure, alors que le Lesotho et la Namibie ont demandé un soutien humanitaire urgent. Pendant ce temps, les 5,5 milliards de dollars demandés en mai dernier pour contrer les effets de la sécheresse continuent de se faire attendre. Vous voyez, tout ça s'abat sur l'Afrique. Les guerres, les épidémies, la sécheresse, donc la famine. Vous voyez? Non, Dieu, s'il te plaît, sauve-nous. Lève-toi pour supplier Dieu de sauver l'Afrique. Que Dieu sauve l'Afrique. Seigneur, s'il te plaît, sauve-nous. Sauve l'Afrique. Sauve l'Afrique, Seigneur. Que ces gens pulvérisent n'importe quoi. Seigneur, que cela ne puisse pas affecter nos cultures. S'il te plaît, montre-leur que c'est toi le Dieu des miracles.
Oui. Ils ont fait ça, sans compter que nous allons te saisir pour que toi, tu interviennes en notre faveur. Nous te saisissons aujourd'hui, Seigneur, que tu viennes en notre faveur, que tu nous secours et que tu nous délivres de leur programmation, de leur planification. Au nom puissant de Jésus. Mettez le feu sur la sécheresse, au nom de Jésus. Mettez le feu sur la sécheresse. Tout ce qui est, ou la famine artificielle fabriquée par les Occidentaux, mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur leurs produits, les produits qui viennent prétendre, qui donnent. Même comme, je vous dis que tout ça là est exagéré. On parle de 68 millions de gens qui vont mourir de faim. Ça, c'est des exagérations, des mensonges. Mettez le feu sur toute cette propagande-là. Mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça. C'est anéanti, ces propagandes sont anéanties, anéanties au nom de Jésus, anéanties au nom de Jésus, anéanties au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a quelque chose, assois-toi un peu. Il y a quelque chose, je ne vais pas partir, on ne va pas partir là sans faire mention de ça. Puisque, vous savez, nous décrions tous ces trucs que le gouvernement camerounais est en train d'accepter au travers du ministre de la Santé, Manaouda Malachi. J'ai suivi également Barakani parler de ce que je venais de vous dire là, que depuis 2022, on a parlé de Mpox en Chine, en Occident, mais ça n'a pas pris de l'ampleur comme ils veulent le faire maintenant en Afrique. Et Manaouda Malachi a fait ce tweet. Donc, voilà son tweet. Voilà ça ici. Je vais vous lire ça. Il dit, « Je tiens à rassurer l'opinion publique que, contrairement aux informations véhiculées par certains médias relativement à l'épidémie de la variole du singe dans notre pays, le Cameroun n'a notifié aucun cas confirmé de Mpox depuis le 15 avril dernier. » Vous savez que c'est comme ça qu'il avait pris aussi la parole en mars 2020. Hein? Oui, c'est mars 2020 pour dire que bon, rien n'est encore signalé au Cameroun comme cas de Covid, machin, tout ça là. Mais après, le gars est allé au galop pour massacrer les Camerounais. Voilà ce qu'il dit là. Et il continue. Toutefois, depuis le début de l'année 2024, voilà, lui pardon maintenant depuis le début de l'année 2024. Pourtant, c'est depuis le 15 avril que l'état d'urgence a été déclaré. Il dit toutefois, depuis le début de l'année 2024, le système de surveillance épidémiologique du Cameroun a permis de détecter 31 cas suspects de Mpox, parmi lesquels 15 cas confirmés dans nos laboratoires. Tu attendais quoi pour dire ça avant? Hein? Tu attendais quoi pour dire ça avant? Tu dis ça maintenant quand on a déclaré que Mpox est là et nous encercle. Mpox est en Centrafrique, Mpox est au Nigeria, ça nous encercle. Parce que certains l'ont réellement mis en garde. Comme nous-mêmes, on lui mettait le feu ici, là. Parce qu'il ne faut pas qu'il puisse encore livrer le Cameroun comme il a fait avec l'histoire de Corona, le mensonge du Corona. Et il a cette intention-là, ils ont cette intention-là de livrer encore les Camerounais. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas vous en sortir. Il dit aussi, nous rassurons les populations que notre système de santé demeure en alerte maximale face à la situation épidémiologique actuelle dans de nombreux pays africains, afin de détecter précocement d'éventuels nouveaux cas, d'assurer leur prise en charge et d'éviter la propagation de la maladie au sein du territoire national. J'en appelle une fois de plus à la vigilance de tous et surtout à l'observance des mesures de santé publique prescrites pour barrer la voie à cette épidémie,
ensemble, nous garderons notre pays à l'abri de cette épidémie. Ne tente même pas de dire que le Cameroun a le Mpox. Monsieur c'est qui même là? Manao Malachi, ne tente même pas de dire ça. Que le Cameroun est atteint de l'épidémie du Mpox. Qu'est-ce que vous voulez même? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ces gens-là vous ont donné? C'est l'argent. C'est l'argent. Est-ce que tu as besoin de l'argent? Tu as besoin de la nourriture? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Pour pouvoir livrer tes confrères, tes compatriotes comme ça, à la merci. Mais ça c'est quoi même, non? Ça c'est quoi? Ce n'est pas normal ce que vous faites, ce gouvernement du 4 janvier 2019. Ce n'est pas normal ce que vous faites là. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal. Assemblée, maintenant tu vas te lever particulièrement pour calciner Madame Nabalachi. Parce que c'est lui qui est le porte-parole de ces gens-là, ici au Cameroun. C'est la porte d'entrée de tout ce qu'on peut appeler épidémie ou pandémie. C'est lui, la porte d'entrée. C'est lui le porte-parole, c'est lui le représentant ici, là, au Cameroun. Mais tu le fais sur lui, qui ne collabore pas avec eux, au nom de Jésus, le feu sur Madame Nabalachi, le feu sur Madame Nabalachi, le feu sur Madame Nabalachi, au nom de Jésus, le feu le calcine de la tête aux pieds, le feu de Dieu le calcine, le feu de Dieu le calcine, le feu de Dieu le calcine, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, de le mettre hors d'état de nuire et de préserver le Cameroun et les Camerounais. Oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci Seigneur pour ta protection sur le Cameroun et sur ses enfants. À toi la gloire. Tous les ennemis du Cameroun, c'est eux qui prennent feu. C'est eux qui sont décimés. Tous les ennemis du Cameroun, c'est eux qui sont décimés. Au nom puissant de Jésus. Et l'Assemblée dit Amen. Alléluia. Assois-toi un peu. On va prendre encore quelques autres sujets là. Pour le Cameroun, on a encore 3 sujets à considérer. Bon, le suivant, ça concerne l'histoire des 2 régions, nord-ouest et sud-ouest. Quand j'ai lu cet article et que j'ai consulté ce qu'il citait ici, je parle de Tibor Nagy, il a parlé de la résolution de la résolution 1608 de l'ONU. Bon, parce qu'il dit abandon de l'indépendance de l'Amazonie. L'appel audacieux de Tibor Nagy. La personne qui a titré ça comme ça l'appel audacieux. C'est quelle audace? C'est des choses qui sont naturelles. C'est-à-dire tout ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest là, ces gens-là ne sont pas ignorants que c'est dans l'illégalité qu'ils font ça. Même l'ONU n'est pas ignorante que c'est dans l'illégalité. Parce que c'est eux-mêmes qui sont derrière ça, qui poussent ces gens à faire le désordre. C'est eux qui financent. Ce sont les Occidentaux qui financent. Les États-Unis, la France, ce sont eux qui financent cette rébellion. Ce sont eux. Et ils n'ignorent pas ce qui a été pris comme résolution dans leur machin même là-bas qui s'appelle ONU là. Ils n'ignorent pas ça. Donc, abandon de l'indépendance de l'Amazonie. L'appel audacieux de Tibor Nagy. Donc, Tibor Nagy exhorte les séparatistes anglophones du Cameroun à abandonner l'idée de l'indépendance basée sur la résolution 1608 de l'ONU. J'ai demandé qu'on me fasse voir cette résolution. En fait, c'est ce qui nous a même été compté dans l'histoire du Cameroun, parlant du Cameroun anglophone, Cameroun francophone. Le Cameroun anglophone était colonisé par les Anglais, par les Anglais. Et quand le Cameroun francophone a obtenu son indépendance, le Cameroun anglophone a été soumis à un référendum. Vous savez que ça partait depuis la mer jusqu'au lac Tchad.
le Cameroun anglophone. Donc, quand le référendum a été voté, la partie nord de ce Cameroun, donc anglophone-là, la partie nord s'est rattachée au Nigeria. Et la partie sud s'est rattachée au Cameroun. Donc, c'est là que le Cameroun est devenu donc un État fédéral, avec donc 2 États. Un État francophone, un État anglophone. C'est de ça qu'il s'agit. Ces gens n'ignorent pas ça. Ce n'est pas un peu à part. Donc, quand le Cameroun, la partie sud, s'est attachée au Cameroun francophone, c'était fini. C'était devenu un pays, un seul et même pays. Il n'y a pas 2 pays au Cameroun. Le Cameroun est un et indivisible. Ils n'ignorent pas ça. Donc, tous ces machins qu'ils sont en train de faire là, hein, ils savent ça. Ils sont en train d'alimenter le désordre pour nous voler. Parce qu'ils sont en train de piller nos richesses. Et ils aiment quand on est en train de se battre, et ils sont là en train de prendre nos richesses. Les amis, levez-vous. Nous allons mettre le feu sur tous ces gens qui activent, qui continuent à faire activer la rébellion là-bas au sud-ouest et au nord-ouest Cameroun. Au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Même les gens comme les Thibon Nagui comme ça là. C'est les serpents à double tête. Au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Sur tous les ennemis du Cameroun, tous ceux-là qui veulent déranger le Cameroun, même ceux qui sont utilisés. Il est vrai que la plupart sont juste des voyous comme ça qu'on prend, hein, qui ne connaissent même pas, ils ne savent même pas. Ils n'ont même pas l'histoire du Cameroun pour savoir comment ça a été fait pour que le Cameroun devienne comme ça une partie anglophone, une partie francophone. Mais ils sont là seulement en train de prétendre qu'ils veulent avoir leur état à part. Le feu de Dieu les calcine, au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Au nom puissant de Jésus, ça, ce sont des désordonnés, des turbulents. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les prend. Tous ces maquisards, tous ces maquisards, ils prennent feu, ils prennent feu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reste debout, on va maintenant prier contre l'insécurité dans notre pays. Cette insécurité est vraiment remarquable de nuit comme de jour. La nuit, il y a des motos qui font les agressions. Il y a en journée, comme la nuit, il y a des taxis qui font des agressions, qui organisent des agressions. Oh. Il y a une connaissance que j'ai vue l'autre jour avec la main coupée. Il me dit que c'est vers 5 heures du matin, il rentrait d'une fête que les 3 personnes sur la moto l'ont encerclé. Ils sont venus garer devant lui comme ça. Ils sont descendus avec des machettes en main. On voulait seulement le tuer, fendre sa tête. Donc, quand il a donc mis la main comme ça là pour bloquer, il s'est blessé. On a coupé sa main. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui. La blessure là est encore là. L'homme là, je ne sais pas s'il va encore utiliser les doigts là. C'est 5 doigts. Ouais, c'est grave. Donc, les amis, mettez le feu sur tous les braqueurs, tous les bandits qui utilisent les taxis, qui utilisent les motos, qui utilisent les gourdins, les couteaux et tout ça là, la nuit. Ils font des embuscades dans des bosquets, dans des endroits obscurs ou sur les routes, les rues désertes. Au nom de Jésus, mettez-leur le feu tout au long, partout au Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mettez le feu sur tous ces bandits-là, ces voyous-là, mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Au nom de Jésus, nous enrayons le grand banditisme dans tout le Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, tu protèges tes enfants. Tu protèges tes enfants. Tu protèges tes enfants. Au nom puissant
de Jésus. Merci Seigneur de le faire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Le dernier point concernant le Cameroun, c'est le scandale financier de Ngala Bibehe Masséna. Ngala Bibehe Masséna a créé une école fictive qui a eu oh mon Dieu, je n'ai pas le temps pour vous lire, il n'y a pas le temps pour vous lire tout ça, mais voici l'article. Voilà ça. Il a donc créé une école fictive. C'est-à-dire les enfants qui postulent pour cette école-là pensent qu'ils vont sortir ingénieur ou quelque chose, avec un diplôme qui peut leur ouvrir la porte de l'emploi. Pourtant, c'est dans rien. L'école n'est pas reconnue. Pourtant, ça prend de l'argent. Depuis, ceux qui ont fait l'article ont essayé de calculer le montant que l'homme a déjà perçu par les frais de scolarité. C'est 1,286 milliard de francs CFA pour une école fictive de formation au niveau du ministère des Transports. Vous voyez? Mettez le feu sur Ngala Bibehe. Mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur sa couverture maçonnique, parce que c'est cette couverture-là qui fait à ce qu'il soit, il se voit très fort, ils sont dans l'impunité, malgré les bêtises qu'ils font. Le feu de Dieu consume Ngala Bibehe Masséna. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu le consume, le feu de Dieu le consume, le feu de Dieu le consume, et il est exposé. Oh Dieu, permet que cet homme soit arrêté par ce faux qu'il a fabriqué, que cela puisse le rattraper. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bon, on va faire un tour en Afrique de l'Ouest pour prier pour les pays de l'AES, le Mali, reste debout. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils ont porté plainte. Ils ont porté plainte contre l'Ukraine. Parce que l'Ukraine s'est affichée qu'il soutient les terroristes, pour ne pas dire qu'il est terroriste. En Afrique. L'AES porte l'affaire à l'ONU. Ils ont porté l'affaire à l'ONU. Voilà ça. Ils ont porté l'affaire à l'ONU. Donc voilà leur plainte ici, là. Leur plainte est là derrière. Les 3 présidents ont signé. Voilà. Bon, ils ont fait ce qu'il y a lieu de faire. Demandons seulement à Dieu que lui-même, parce que c'est lui qui doit réellement trancher dans cette affaire, que Dieu intervienne pour que les vérités sortent. L'Ukraine ne vient pas seule. L'Ukraine vient avec le secours de la Russie, avec le secours de la France. Ce sont ces gens-là qui sont derrière l'Ukraine. Ce sont eux. Oh Dieu, permet que les dirigeants africains, les dirigeants de l'AES, qui puissent voir que même celui sur qui ils s'appuient là, que la Russie n'est pas leur ami. Donne-leur de voir cela au nom de Jésus, que cela soit dévoilé ainsi, au nom puissant de Jésus. Et prions pour la protection de ces pays, parce qu'il y a toujours les attaques là-bas. Au Burkina Faso, il y a eu une attaque mortelle, le 15 août, au nom de Jésus. Demandons au Seigneur de protéger ces pays, c'est-à-dire les forces armées de ces pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Seigneur, protège leurs armées et donne-leur du succès sur le terrain. Oh Dieu, nous te prions de le faire. À toi la gloire, ô grand Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, tu vas rester debout et nous allons prendre maintenant les textes pour démarrer l'enseignement de ce jour.
dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi, conscient que mon destin